Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un thermo-sudoku composé par l'auteur néerlandais Arvid Bars pour le championnat néerlandais, donc championnat des Pays-Bas. Et la règle du thermo-sudoku, je rappelle, c'est que le long d'un thermomètre, comme ceci, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe. Voilà, les chiffres augmentent strictement ici et là. Ici aussi. Et pour le reste, c'est les règles habituelles du sudoku. Alors, par quoi on commence? Eh ben, on va commencer par s'il y a des choses un petit peu directes. Ouais, pas tant que ça. Donc on va regarder un peu les chiffres qui vont sur les thermomètres un petit peu plus longs. Ça, c'est un thermomètre de longueur 6. Et pour chaque chiffre, je vais noter quelle est la valeur minimale que peut prendre la case. Puis après, on raisonnera en descendant avec les valeurs maximales. Par exemple, ça vaut minimum 1, évidemment. Ça, c'est plus grand, donc ça devrait valoir minimum 2, mais à cause de ce 2, c'est minimum 3. Ça, c'est plus grand que lui, mais à cause de ce 4, c'est minimum 5. Ça, c'est plus grand que le 5, mais à cause de ce 6, ça va être minimum 7. Et après, minimum 8, minimum 9. Mais 9, c'est aussi la valeur maximale. Donc c'est à la fois minimum et maximum 9, donc c'est un 9. Ici, même chose pour le 8 et même chose pour le 7. Maintenant, ça doit être plus petit que 7, donc c'est maximum 6. Ça doit être plus petit que ce chiffre, donc c'est maximum 5. Et ça ne peut pas valoir 4, donc c'est un 3 ou un 5. Ce chiffre-là doit être plus petit que celui-ci, donc c'est maximum 4. Et ça ne peut pas valoir 2, donc c'est 1, 3 ou 4. Donc voilà déjà des chiffres. Et on peut remarquer que le 9 qui n'est pas là doit apparaître quelque part sur cette ligne, mais il ne peut pas apparaître au milieu d'un thermomètre, puisque ce chiffre doit être plus grand. Donc le 9 doit être là. Et si je continue avec cette ligne, il me manque un 1 et un 3. Mais jamais je peux mettre un 1 ici. Je ne peux pas mettre un chiffre plus petit. Donc ça, c'est le 3 et le 1 est là. Et maintenant, puisque ça, c'est 3, ça doit être plus petit, ça doit être encore plus petit. C'est forcément un 2 et un 1. Et on peut éliminer un des candidats de cette case. Et on voit que le 3 n'est plus possible ici, puisqu'aucun chiffre plus petit n'est disponible. Donc ça, c'est un 5 et ça, c'est un 6. Et voilà comment ces deux thermomètres sont rondement menés. On va continuer avec ça. Donc ça doit être plus grand que 3, c'est minimum 4, puis la minimum 5, puis la minimum 6. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le 8 et le 9 ne sont pas disponibles sur cette ligne. Donc ça, c'est maximum 7. Et ça, maintenant, ça doit être plus petit que ça, mais ça ne peut pas valoir 6, donc c'est forcément 5. Et ça, c'est forcément 4. On peut voir aussi que le 8 qui est ici ne peut pas être dans cette case, donc il va être là. Et ça, c'est un 7 pour compléter la région. Donc ça, c'est un 6. Ok. Donc sur cette ligne, le 2 n'est pas là, donc il est là. Ce qui force ceci à valoir 3. Seul chiffre manquant dans ce bloc. Donc ça, finalement, c'est un 4. Ici, pour compléter la ligne, il nous reste 7 et 9. Et pour compléter cette ligne, il nous reste 1 et 3. Bon, très bien. On va continuer. Est-ce qu'on s'occupe de ce thermo ou est-ce qu'il y a d'autres déductions intéressantes à voir? Je remarque quelque chose, c'est que cette colonne est assez restreinte. Il nous manque 3, 6, 7, 8. Ça ne peut pas être un 3, il y en a déjà un sur la ligne. Et ce que je dis, c'est que ça ne peut pas être un 3 non plus, parce que les 3 chiffres ici doivent être plus petits que lui. Ça peut pas être un 3. Il n'y a pas 3 chiffres plus petits que le 3 dans le jeu de Sudoku. Donc ça, c'est 6, 7 ou 8 aussi. Ça doit être plus grand que 6, 7 ou 8. Et ça ne peut pas être 6, 7 ou 8, donc c'est forcément un 9. Maintenant, donc ça c'est parmi 3, 6, 7, 8, mais on voit que le 7 n'est pas disponible. Donc ça c'est parmi 3, 6, 8. Et ça, le 8 n'est pas disponible non plus, donc c'est 3 ou 6. On peut remarquer que le 9 n'est pas là, donc dans cette colonne il va être par là. Et les chiffres qui nous manquent dans la colonne sont 5, 6, 8, 9. Donc ceux-là sont parmi 5, 6 et 8. Lui, c'est pas un 6, il y en a déjà un. Et maintenant,
Le 3 qui est là ne peut pas être là, donc dans le bloc il est ici, et il nous faut un 4 dans le bloc, donc il est forcément là. Donc, dans cette colonne, il me manque maintenant 1, 2 et 5. Donc le 1, le 2 et le 5 sont dans ces cases-là. Ceux-là sont parmi 5, 6, 8, 9. Et je sais que j'ai le 9, mais je ne sais pas plus. Ah oui, à cause du 8. Ça peut pas être un 8, donc c'est parmi 5, 6 et 9. Bien. Ok. Alors, dans cette colonne, donc ce chiffre doit être plus grand que celui-ci, mais on voit qu'il ne peut pas valoir 2, 3, ni 4. Donc celui-ci, c'est minimum 5. Donc celui-ci, c'est minimum 6, ce qui fait que celui-ci, c'est minimum 7. On peut éliminer ça. Et donc maintenant que ça, c'est maximum 8, donc ça, c'est maximum 7. Ça, c'est maximum 6, sauf que le 6 n'est pas disponible, donc c'est un vrai 5. Par conséquent, ça, c'est un 8. Par conséquent, ça, c'est un 7, ça, c'est un 6, ça, c'est un 5, ça, c'est un 6. Et en bas, donc les deux chiffres sont forcément 6 et 9, ce qui force ça à être un 3 et ça à être un 8. Bon, ça progresse bien. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Le 5 n'est pas là, il n'est pas là non plus à cause de ce 5, donc sur cette ligne, le 5 est là. Et les trois chiffres restants sont 7, 8 et 9. Mais ici, il y a déjà un 8 et 9 dans la colonne, donc ça c'est un 7. Ici, il y a déjà un 8 dans la colonne, donc c'est un 9 et ça c'est un 8. Ce 9 rebondit pour donner ce 7 et ce 9. Donc on a encore bien avancé. Le 9 qui est là est exclu de toutes ces cases. Il est exclu aussi de cette case. Donc j'ai un 9 ici. Le 8 n'est pas là-dedans. Il n'est pas là non plus. Donc ça c'est un 8. Et il nous reste à placer 1, 2 et 4 là-dedans. Mais ça c'est pas un 1 à cause de ça. Et ça, à cause de ça, c'est pas un 2. Et donc, je remarque qu'il manque un 7 sur cette ligne, et avec le 7 qui est là, donc en fait, on peut simplement remarquer qu'avec les 7 qui sont donnés, qui sont présents, ça peut pas être un 7. Sur la ligne, c'est 1 et 4 qui manquent, et les chiffres manquants sont 1, 3 et 4 ici. Pour le moment, je ne dois pas pouvoir faire mieux. Ok. Donc là-dedans, les chiffres qui me manquent sont 1, 6 et 7. Mais ça peut jamais être 6 ou 7. On ne pourra rien intercaler entre ce chiffre et le 7. Donc ça, c'est forcément le 1. Avec le 7 qui est là, je sais que le 7 ne va pas là, donc il est là. Et ça, c'est un 6. Là-dedans, il me manque 2, 3 et 4. Mais en fait, le seul endroit où je peux mettre le 3 dans la colonne, c'est ici, à cause de ce 3. Donc ça, c'est 2 ou 4. Ça, c'est parmi 2, 4 et 5. Donc lui, c'est 2 ou 5. Lui, 2, 4, 5. Alors maintenant, on a des chiffres entre 3 et 7. Donc c'est parmi 4, 5 et 6. Mais le 6 n'est pas disponible. Donc c'est forcément 4 et 5 en montant. Et ça va éliminer pas mal de choses. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 3, ça, c'est un 4. Donc ça, c'est 2, ça, c'est 1, ça, c'est 4. Maintenant, le 5 ici me donne le 2. Et pour compléter la colonne, ça, c'est un 5, ça, c'est un 4. Ici, j'ai 1 et 5, donc ça, c'est 2. Ça, c'est pas un 5 à cause de ce 5, donc c'est un 1, ça, c'est un 5. Là-dedans, il me faut un 1 et un 2, mais avec les chiffres qui sont déjà placés dans les colonnes, je peux éliminer comme ça. Ça, c'est 3. Oups. Faute de frappe. Ça c'est un 1. Je vais y arriver. Dans cette colonne, il me manque 3 et 6. Donc ça, c'est 6, ça, c'est 3. Ça me donne ici le 9 et ici le 6. Et je complète avec le 9 et le 7. Voilà donc pour ce thermosudoku d'Arvid Bars, qui est très bien construit. Mais bon, les auteurs néerlandais, Arvid Bars, Richard Stock, c'est de toute façon toujours
des problèmes de premier choix qui mettent dans les concours. Hein. Il y a vraiment jamais de mauvaise surprise. Et donc dès qu'on est un petit peu méthodique sur cette histoire de maximum-minimum à l'intérieur d'un thermo, on s'en sort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des thermos plus durs que celui-ci, hein, ça existe, mais ici on n'a pas eu besoin d'utiliser des techniques un petit peu avancées de thermo, ça se résolvait bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.